La RDC plaide pour que les minerais exportés par le Rwanda soient déclarés « minerais du sang ». Dans un plaidoyer ferme et déterminé, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku, a demandé, ce dimanche 9 mars à Kinshasa, que les minerais exportés par le Rwanda soient officiellement déclarés « minerais du sang ». Cette demande s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la République démocratique du Congo, RDC, pour mettre en lumière les pratiques illégales et destructrices liées à l'exploitation des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs. Julien Paluku a également appelé à ce que les unités militaires rwandaises ne soient plus acceptées dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, accusant le Rwanda de jouer un double jeu dans la région. Ce plaidoyer a été formulé lors d'une réunion avec une délégation de députés européens, conduite par Thierry Mariani, un membre influent du Parlement européen. Cette rencontre a permis au ministre congolais de présenter aux représentants européens les causes profondes de l'instabilité qui sévit dans l'est de la RDC depuis plus de 3 décennies. Julien Paluku, qui a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans, a une connaissance approfondie des enjeux sécuritaires, économiques et politiques de cette région riche en ressources mais déchirée par les conflits. Les causes de l'instabilité dans l'est de la RDC. Julien Paluku a expliqué aux députés européens que l'instabilité dans l'est de la RDC est principalement due à des motivations économiques et expansionnistes. Il a dénoncé le pillage systématique des minerais congolais par des groupes armés soutenus, selon lui, par le Rwanda. Nous avons expliqué la genèse de la crise, les causes transversales, les vrais mobiles de la guerre, a-t-il déclaré. Entre autres, économiques et expansionnistes, les prétextes souvent utilisés dans la construction de l'empire du mensonge par le Rwanda. Le ministre a également évoqué la destruction du secteur touristique congolais, autrefois florissant, en raison des conflits armés et de l'insécurité persistante. Le Rwanda profite de la situation pour détruire notre économie et s'approprier nos ressources, a-t-il affirmé. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette injustice. La demande de déclarer les minerais rwandais comme « minerais du sang ». Julien Paluku a insisté sur la nécessité de déclarer les minerais exportés par le Rwanda comme « minerais du sang », une terminologie utilisée pour désigner les ressources naturelles extraites dans des zones de conflit et dont le commerce finance des groupes armés. Ces minerais sont le fruit du pillage et de l'exploitation illégale, a-t-il déclaré. Ils sont extraits dans des conditions inhumaines et alimentent les conflits dans notre région. Il est temps que la communauté internationale reconnaisse cette réalité et agisse en conséquence. Cette demande s'inscrit dans un contexte où le Rwanda est accusé de tirer profit de l'exploitation illégale des ressources congolaises, notamment l'or, le coltan et d'autres minerais stratégiques. Ces ressources, une fois exportées, sont souvent blanchies et intégrées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, rendant difficile leur traçabilité. La question des unités rwandaises dans les opérations de maintien de la paix. Julien Paluku a également appelé à l'exclusion des unités militaires rwandaises des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Selon lui, le Rwanda ne peut pas être à la fois un acteur des conflits dans l'est de la RDC et un contributeur aux missions de paix. Comment pouvons-nous accepter que des soldats rwandais, impliqués dans les conflits qui déstabilisent notre pays, participent aux missions de l'ONU ? A-t-il demandé. Cela revient à donner à l'agresseur un rôle de protecteur. Cette demande reflète les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir des groupes armés tels que le M23, qui opèrent dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises estiment que la présence de troupes rwandaises dans les missions de l'ONU compromet l'efficacité et la crédibilité de ces opérations. Les réactions des députés européens. Thierry Mariani, le député européen qui a conduit la délégation, a exprimé son soutien aux demandes de la RDC. Il a notamment appelé à l'annulation du mémorandum d'entente sur les minerais stratégiques signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Ces minerais sont dépourvus d'une traçabilité réelle et proviennent des zones de conflit, a-t-il déclaré. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur cette situation. Mariani a également évoqué les avancées diplomatiques récentes, notamment les sanctions prises par certains pays européens contre le Rwanda et la suspension de l'aide au développement en direction de Kigali. Ces mesures sont un pas dans la bonne direction, a-t-il déclaré. Mais nous devons aller plus loin pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources congolaises. Les attentes de la RDC vis-à-vis de la communauté internationale. Julien Paluku a souligné que la RDC attend de la communauté internationale une réponse ferme et coordonnée pour mettre fin à l'agression rwandaise et à l'exploitation illégale de ses ressources. Nous ne demandons pas la charité, mais la justice, a-t-il déclaré. La communauté internationale doit reconnaître le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de notre pays et prendre des mesures concrètes pour y mettre fin. Le ministre a également appelé à un renforcement des efforts internes pour assurer la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC.
Nous devons travailler ensemble, au niveau national et international, pour construire un avenir meilleur pour notre pays, a-t-il déclaré. Mais cela ne sera possible que si nous mettons fin à l'impunité et à l'exploitation illégale de nos ressources. Le protocole d'accord entre l'UE et le Rwanda. Le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'approvisionnement en minerais stratégiques a été au cœur des discussions entre Julien Paluku et la délégation européenne. Ce protocole, qui vise à garantir une chaîne d'approvisionnement responsable et transparente, est critiqué par les autorités congolaises, qui estiment qu'il légitime l'exploitation illégale des ressources congolaises. Ce protocole est une insulte à notre peuple, a déclaré Julien Paluku. Il permet au Rwanda de blanchir des minerais volés et de les intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous demandons son annulation immédiate. Les perspectives d'une résolution de la crise. Malgré les défis, Julien Paluku a exprimé un certain optimisme quant à la possibilité de résoudre la crise dans l'est de la RDC. Il a salué les avancées diplomatiques récentes, notamment les sanctions contre le Rwanda et la suspension de l'aide au développement de certains pays européens. Ces mesures montrent que la communauté internationale commence à prendre conscience de la gravité de la situation, a-t-il déclaré. Nous espérons que cela conduira à des actions plus fermes et plus coordonnées. Le ministre a également souligné l'importance de la coopération régionale pour résoudre les conflits dans les Grands Lacs. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes seuls, a-t-il déclaré. Nous avons besoin de l'engagement de tous les pays de la région, ainsi que de la communauté internationale, pour construire une paix durable. Conclusion. Le plaidoyer de Julien Paluku pour que les minerais exportés par le Rwanda soient déclarés « minerais du sang » et pour l'exclusion des unités rwandaises des missions de maintien de la paix de l'ONU reflète les préoccupations profondes de la RDC face à l'agression rwandaise et à l'exploitation illégale de ses ressources. Ce plaidoyer s'inscrit dans un contexte de tensions régionales persistantes et de conflits armés qui continuent de déstabiliser l'est du pays. La communauté internationale, et en particulier l'Union européenne, est appelée à jouer un rôle clé dans la résolution de cette crise. Les demandes de la RDC, soutenues par des députés européens comme Thierry Mariani, pourraient marquer un tournant dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et pour la stabilisation de la région des Grands Lacs. Cependant, la réussite de ces efforts dépendra de la volonté politique des acteurs internationaux et de leur capacité à agir de manière concertée et déterminée. Pour la RDC, il s'agit d'une question de justice, de souveraineté et de survie. Le temps est venu de mettre fin à l'impunité et de construire un avenir meilleur pour les populations de l'Est du Congo.